Hello, bienvenue à toi dans cette vidéo, dans cet instant de rencontre entre toi et moi. Merci d'avoir cliqué sur le bouton. Alors, mon intention c'est de contribuer à faire de l'espace pour encourager en fait ce temps de respiration qui nous permet de, quand on est un petit peu confronté à plusieurs choix possibles en fait, et qu'on a un moment d'incertitude, de manque de clarté, d'indécision devant ce qu'on veut faire. Et que parfois, ce qui pêche, c'est qu'il y a un petit peu de confusion, un manque de clarté sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, qu'est-ce qu'on a vraiment envie dans le moment. Je pense que souvent, ça arrive quand il y a aussi une certaine forme de fatigue, donc il y a besoin de repos. Et du coup, l'idée de prendre quelques respirations, je trouve que c'est un moment qui permet de se relier au corps et du coup de se détendre un peu et du coup de laisser émerger un petit peu plus de clarté, laisser un petit peu se dissiper les nuages mentaux. Donc je te propose de faire quelques secondes de silence pour nous accueillir dans cet instant présent et peut-être goûter simplement la qualité que tu peux percevoir dans cet instant présent. Je répare ma paire de lunettes. Il y a une vis qui commençait à se dévisser. Je viens de voir ça. Ah, ça c'est fait. D'ailleurs, est-ce que je serais plus confort avec ça? J'ai honte, il y a ma serviette qui pendouille à la porte que j'ai pas pliée depuis 2 jours. Je la vois à chaque fois dans la vidéo. Bienvenue à toi dans la vidéo. Donc je propose un petit temps de silence. Enfin, c'était dans l'idée de faire de la place quand on est pour ces situations, et en particulier moi c'est le cas, il y a plein d'options possibles. Et des fois, voilà, on est un petit peu mêlé, manque de clarté, et un peu de confusion devant toutes les options possibles. Et moi, je vois que souvent, des fois, c'est dû à une forme de fatigue et surtout une forme de une sorte d'amoindrissement de la connexion avec soi-même et de capacité à discerner en fait ce qu'on veut, ce qui est désiré dans l'instant. Donc voilà, je propose encore une fois de respirer. Moi, voilà, il y avait plein de choses que je voulais te proposer et du coup, je ne sais plus trop comment discerner l'un de l'autre et ce qui me semble le plus vivant, le plus chouette. Et du coup, le sujet, c'est ça. C'est devenu cette situation de la multiplicité des options. Et du coup, peut-être, ça peut être bien, dans ces cas-là, de faire une liste des options possibles, si on a envie. Donc après le temps de silence, je pense que je vais peut-être faire ça. Donc, une proposition que j'avais envie de faire, c'était peut-être d'explorer encore, comme je l'ai fait hier, cette question, à savoir qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui ou récemment qui nous a enrichi la vie, qui nous a justement peut-être permis de retrouver cette connexion à soi, de retrouver, du coup, de faire un acte qui était en accord avec nous-mêmes, avec nos besoins du moment. Tout d'un coup, ça a eu comme un effet un peu magique, nourrissant, satisfaisant, agréable, et que on peut s'en souvenir maintenant. Donc ça peut être une possibilité d'explorer quelque chose qu'on a fait récemment qui nous a rendu la vie plus belle, histoire de célébrer notre pouvoir d'impacter notre expérience en la rendant plus belle parfois. Aujourd'hui, j'ai exploré aussi le fait que parfois on peut aussi faire des choses
qui au contraire de rendre la vie plus belle, nous la rendent moins belle, enfin pour pas dire plus pourrie. Et c'est aussi intéressant, je trouve, de faire cette expérience, de regarder une chose qu'on a faite récemment ou dans une situation qui est un peu tendue, par exemple, de regarder qu'est-ce qu'on a fait, spécifiquement d'identifier l'acte qui nous a rendu la vie moins que belle. Je trouve que c'est intéressant de faire ça sans se culpabiliser, mais simplement dans l'optique d'apprendre en fait quels besoins n'ont pas été nourris par notre action, ou quelles valeurs on n'a pas été en accord en faisant l'action qu'on a posée, et du coup, en se connectant à notre valeur ou à notre besoin, ça permet de mieux comprendre en fait ce qui est important pour nous, et du coup de rectifier, en fait, d'ajuster avec potentiellement une action inspirée de ce qu'on a vraiment besoin, mais surtout de pouvoir déjà apprendre de l'expérience. Et du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui libère une pression quand on est face à quelque chose qu'on a fait, qu'on ne sait pas trop pourquoi on a fait ça, et c'est insatisfaisant, des fois ça peut fatiguer, ça peut nous abattre, on peut se sentir un peu abattu. Donc je pense qu'il y a un peu de ça peut-être pour moi, qui fait que je suis un petit peu dans une énergie un peu basse. Donc je pense que ça serait pas mal d'explorer cette deuxième option. Je sais pas toi qui regarde ce que tu as envie de faire, si tu as envie de dire quelque chose qui t'aiderait à être présent maintenant, qui te ferait plaisir, ou un truc dont tu rêves, s'il y a quelque chose dont tu rêves que tu as envie de nommer, ou une pensée qui t'est agréable à penser, que tu veux la nommer en commentaire, bienvenue. C'est une troisième possibilité, c'est-à-dire d'explorer en fait ce dont on rêve. Et une quatrième possibilité qui est de dire, est-ce qu'il y a une pensée maintenant qui nous fait plaisir, qu'on peut identifier. Donc moi, je crois que j'ai envie de célébrer je ne sais pas si j'ai envie de célébrer tout de suite, mais j'aimerais bien célébrer. Et là, je vois je veux reconnaître qu'il y a pour moi quelque chose de satisfaisant à imaginer, questionner, qu'est-ce que j'ai fait récemment qui m'a rendu la vie moins que belle. Alors j'ai un exemple. Tout à l'heure, j'ai choisi d'aller au lavabo faire nettoyer ma voiture qui avait pris la pluie de sable, qui était toute ensablée, toute terreuse. Et à un moment donné, j'ai pensé, en fait, par rapport à un choix que j'ai fait, sans donner trop d'entrer dans le détail, je me suis dit, en fait, quelque chose de l'ordre de je gère pas bien mes ressources, je gaspille mes ressources, j'utilise mes ressources de manière qui n'est pas assez consciente de mon envie de durabilité, d'économie. Donc voilà, j'ai pensé ça. Et de penser ça, ça m'a pas rendu la vie belle. Et c'est comme ça m'a gâché le plaisir du fait que j'étais dans l'élan d'aller nettoyer ma voiture, d'utiliser une partie de... Enfin, finalement, j'ai tout utilisé parce que j'ai fait la totale pour laver même le châssis et compagnie. Ça coûtait presque 15 balles. Et c'est ça qui me restait en crédit sur ma carte de... Je vais pas faire de pub, voilà, pour l'enseigne de pompe à essence pour laquelle j'avais une carte de nettoyage, et avec un crédit. Et j'étais tout content d'avoir pris cette décision. Et à un moment donné, j'ai eu cette pensée qui dit comme je viens de te dire, à peu près, je m'y prends mal, j'utilise mal mes ressources, je suis pas en mode économique, je n'utilise pas mes ressources de manière économique et durable. Voilà. Et du coup, ça m'a gâché le plaisir de cet élan de soins et vers la propreté, le clean, et voilà, proposer aussi d'un aspect, prendre soin en fait de ma voiture, puis en même temps proposer une contribution d'une voiture qui est propre pour mes yeux et pour le monde. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. Mais j'ai eu cette pensée qui est passée et qui m'a rendu la vie moins belle. Et ce que je propose,
Donc je vais faire une petite pause pour que toi aussi tu prennes le temps peut-être de regarder si aujourd'hui il y a quelque chose que tu as fait qui était insatisfaisant, d'identifier cet instant, cette action, cette chose que tu as faite, et ça peut être justement quelque chose que tu as pensé, comme moi je viens d'identifier. Sachant que j'ai envie de te donner le choix, si tu veux identifier quelque chose que tu as fait qui t'a rendu la vie plus belle, tu peux, mais aujourd'hui ou récemment, mais tu peux aussi explorer quelque chose que tu as fait qui t'a rendu la vie moins que belle aujourd'hui ou récemment. Donc moi je suis parti sur quelque chose qui m'a rendu la vie moins que belle aujourd'hui. Et je te propose dans un deuxième temps, une fois que tu as identifié l'acte, de regarder quels besoins ou quels n'ont pas été nourris, ou si tu veux, quelle est la qualité en fait essentielle ou la valeur que tu aimes nourrir, qui là pour le coup n'a pas été exprimée aussi pleinement par l'action que tu as posée. Ensuite, d'identifier comment tu te sens en lien avec cette action qui a été posée. Je vais faire quelques secondes de silence avant de regarder, pour ma part, pour mon exemple, quels sont les besoins qui n'ont pas été nourris quand j'ai posé cet acte sous forme de pensée. Quelques secondes de silence pour commencer. Je propose de respirer avec le plus de conscience possible, 1 à 3 fois. Aussi profondément que possible, aussi profondément que ça t'est agréable. L'idée c'est de se détendre simplement. Tu peux lâcher la respiration, simplement prendre un petit temps pour voir si tu peux te détendre un petit peu plus. Tu ne l'es déjà. Ok, donc je reviens à mon exemple. Donc quand je me suis dit une pensée, je n'ai pas identifié les mots exactement très précis, mais je me suis dit quelque chose du style, voilà, ah oui, voilà. C'est, en fait, je me suis dit, je suis engagé dans une dynamique. Je me suis mis dans cette queue-là. Je pourrais sortir de la queue et aller dans une autre queue et laver ma voiture avec des jetons et du coup le faire à la main et j'utiliserai mon corps. Et là, en fait, je suis là comme un pacha à mettre ma voiture dans le truc à 15 balles et ça fait tout seul et je ne vais même pas utiliser mon corps. Et en plus, ça me bouffe tous mes crédits d'un coup. Donc je me suis dit, j'ai pas, entre guillemets, les couilles de changer de voie et de me mettre dans quelque chose qui serait plus juste. Voilà, je me suis dit ça. Ok ? Je ne juge pas. Je dis juste que cette pensée-là, quand je l'ai pensée, ça m'a rendu la vie moins belle. Et là, en fait, les besoins que ça n'a pas nourri, c'est l'estime de moi. Il y a un endroit où je ne m'estimais pas. Du coup, il y a aussi un besoin j'ai envie de dire d'assumer, en fait, d'être là où je suis, donc de plaisir à être sur mon chemin, qui tout d'un coup, là, c'était complètement secoué, j'étais vraiment pas tranquille. Donc il y a un besoin de tranquillité qui n'était pas nourri, un besoin de respect de moi-même, de mon choix qui n'était pas nourri, un besoin d'acceptation et de respect de là où j'étais qui n'était pas nourri. Et je vois surtout que ça m'a chahuté en fait, je me suis senti, mais j'ai vraiment expérimenté dans mon corps le changement en fait, de avant cette pensée et à l'arrivée de cette pensée et l'effet que cette pensée a eu sur moi, sur mon corps, sur mon expérience. C'est-à-dire que vraiment je me suis senti comme découragé en fait, abattu. Et donc les autres besoins que je vois qui n'ont pas été nourris, c'est... Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je regarde. Donc je te propose de regarder toi aussi dans... Salut Jessica. C'est chouette de voir ton nom apparaître. Alors du coup, moi, juste ma proposition c'est de réfléchir à 2 options. Soit se dire une chose que j'ai faite récemment, aujourd'hui ou récemment, qui m'a rendu la vie plus belle. Donc identifier une action que tu as faite, si tu veux faire cet exercice. En tout cas, c'est ma proposition. Qui t'a rendu la vie plus belle, aujourd'hui ou récemment.
ou ce que je suis en train d'explorer moi, c'est-à-dire une action que j'ai faite aujourd'hui ou récemment qui m'a rendu la vie moins que belle. Donc là, moi, j'ai choisi une pensée que j'ai eue aujourd'hui quand j'étais en train de faire la queue pour laver ma voiture. Donc j'ai identifié. Donc une fois que tu as choisi l'action, que tu as identifié l'action, que ça soit une chose qui t'a rendu la vie plus belle ou une chose qui t'a rendu la vie moins belle, je vois que je suis fatigué ce soir. Donc si j'articule pas assez, excuse-moi, mais je fais ce que je peux. Donc j'en étais à identifier les besoins qui n'ont pas été nourris pour moi par rapport à l'action que j'ai posée. Et puis, maintenant que j'ai identifié ces besoins, je vois que là je suis un petit peu troublé. Quelque chose qui se passe, c'est que j'ai chaud. Je m'en vais là. Voilà. Donc, je t'invite à faire pareil. S'il y a quelque chose que tu peux faire pour être plus à l'aise physiquement, un petit ajustement, des fois de rien du tout, et on se rend la vie plus belle. Et quand on fait des choses qui se rendent la vie moins belle, moi, le but d'aller explorer ça, c'est pour apprendre. Le but, c'est pas de cultiver la capacité à faire des choses qui nous rendent la vie moins belle. Au contraire. Là, tu vois, je suis en train de me dire, je suis tellement fatigué que je ne dois pas être clair, et je ne dois pas apporter de valeur. Donc, tu vois, ça, c'est encore un exemple en live où cette pensée-là, elle contribue pas à me rendre la vie plus belle, en fait. Et il y a des besoins qui ne sont pas nourris, c'est la confiance que c'est ok d'être là où je suis, donc la confiance d'être là où on est, qui n'est pas tout à fait nourrie par cette pensée. Et la confiance que, ouais, non seulement c'est ok d'être là où on est, mais que être là où on est, c'est assez en fait. C'est assez, ça contribue. Et je vois qu'il y a cette croyance-là, elle est mise à mal par la pensée que je viens d'avoir. Et en même temps que je me connecte à ce besoin qui n'est pas nourri, je vois que ça se détend en moi. Il y a quelque chose qui m'aide, qui prend conscience de ce qui est important pour moi. Et vraiment, je vois que physiquement, il y a quelque chose qui se détend. Pour moi, c'est vraiment une expérience vécue que d'embellissement, d'enrichissement de la vie, que de prendre conscience de nos besoins, de nos valeurs essentielles en fait. Et d'arriver à discerner, différencier dans nos expériences ce que nous faisons qui nourrit nos valeurs et les actions que nous faisons qui ne les nourrissent pas. De sorte à apprendre de toute façon de quoi qu'on fasse, pour pouvoir soit célébrer ce qu'on a fait qui nous a nourri la vie plus belle, soit faire entre guillemets le deuil au sens de la communication non violente, c'est-à-dire reconnaître les besoins qui n'ont pas été nourris, et puis faire de la place pour ce qu'on ressent par rapport à ce qui a été fait, ou dit, ou pensé. Donc moi, ayant identifié, je vois que je suis fatigué, donc je fais cette vidéo avec un niveau de confiance que je transmets quelque chose de valeur qui est assez faible, donc du coup c'est un peu douloureux. Et en même temps, j'ai envie de lâcher cette espèce d'idée que je devrais être ailleurs que là où je suis. Je pense que c'est bon pour nous, pour tout le monde, ça, de pratiquer la capacité de nous accueillir là où nous sommes, tels que nous sommes. Donc je choisis de pratiquer ça, même si c'est pas aussi confortable que j'aimerais pour l'instant. Mais je continue mon chemin. Sachant que l'intention, c'est de finir cette vidéo dans, allez, un petit peu moins de 2 minutes. Je sais pas si c'est raisonnable, parce qu'il y a encore 2-3 étapes. Peut-être 5 minutes. Alors, maintenant, si je continue sur mon exemple, peut-être je voudrais faire quelques secondes de silence pour juste intégrer, en fait, voir où tu en es, si tu as identifié une action, si tu as identifié les besoins nourris ou pas nourris par rapport à l'action que tu as posée. Si tu veux mettre en commentaire peut-être ce que tu as trouvé pour checker, voir si ça te paraît suffisamment clair ou pas, que tu as des questions, bienvenue de mettre ça en commentaire. Et puis, après ce temps de silence, je vais pendant ce temps de silence, je vais écouter comment je me sens en relation avec l'action que j'ai identifiée pour moi, qui est de penser, ce qui me concerne. Qu'est-ce que j'ai pensé ? J'aurais dû l'écrire, parce que je vois que j'ai plein de pensées, en fait, ça a été très vite.
je crois que la pensée principale, la plus significative qui m'a rendu la vie moins belle aujourd'hui, là, dans cette queue pour laver ma voiture, c'est j'ai pas de couilles, en fait, je suis pas suffisamment courageux pour changer de voie quand je suis engagé dans une voie. Voilà, c'est ça. Et ça, vraiment, ça m'a rendu la vie. Je me suis senti glauque. Et voilà, l'idée là, c'est de sentir comment je me sens maintenant que j'ai identifié les besoins qui étaient en jeu. D'acceptation de soi, et puis de voir le sens de pourquoi j'étais dans la voie où j'étais. Euh, donc, temps de silence pour sentir comment je me sens en lien avec cette action. Tant pour toi et tant pour moi. Écoutez comment on se sent. Cool. Écoute, moi, je vois que je me sens triste quand je pense à cette pensée qui est passée. Je me sens triste là. Et du coup, la proposition en fait suivante, puisque hier en fait on a vu en vidéo que quand on identifiait une pensée, qu'on a une action qu'on a faite qui nous a rendu la vie plus belle, une fois qu'on a identifié les besoins nourris, le sentiment en repensant cette action, l'idée c'est de célébrer en fait notre capacité à se rendre la vie plus belle. Là en l'occurrence, euh, ce que j'ai envie de faire devant cette tristesse, euh, en repensant à cette pensée que j'ai eue, et où quoi que tu ressentes par rapport à cette action que tu as posée, c'est en particulier si c'est une action qui t'a pas rendu la vie plus belle, c'est de questionner qu'est-ce que tu pourrais faire maintenant qui, qui te rendrait la vie plus belle en fait, sachant ce que tu sais maintenant. Déjà, tu dis, je viens de transférer de l'argent, ça me rend folle de te voir souffrir. Donc, je t'invite à considérer que quand tu dis ça me rend folle de te voir souffrir, je ne sais pas de quoi tu parles, mais pour moi c'est une projection totale parce que je ne suis pas en souffrance là tout de suite. Et, et si tu parles de maintenant, je suis fatigué, c'est un peu douloureux d'être fatigué, mais bref, je crois que je ne veux pas entrer dans ce truc. Euh, J'entends qu'il y a quelque chose qui est en jeu pour toi, donc je t'invite à faire de la place pour ce que tu ressens, respirer, prendre le temps de respirer. Peut-être de te dire que... Bon, déjà, merci pour l'argent. Et puis, si tu penses que tu peux me faire... C'est toi qui me fais souffrir, Jouja, attention. Je pense que tu n'as pas ce pouvoir. Je suis celui qui me fait souffrir si je souffre. Écoute, c'est compliqué là. C'est compliqué. Je vois que je parle à Jouja alors qu'en fait j'ai envie de parler à tout le monde. Donc je vais déjà, je crois que là où j'ai confiance que je peux communiquer avec quelqu'un où ça va être constructif, pour l'instant c'est moi-même. Donc Jouja, je vais lâcher la communication avec toi là. Je vois que je ne suis pas disponible pour engager avec toi autant que j'aimerais. Donc je pose la décision pour me rendre la vie plus belle d'engager la conversation avec moi-même de moi à moi. Ok. Et je te propose, toi, Jouja, ou qui que tu sois qui regarde, d'écouter, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour toi quand tu observes ce que tu observes maintenant et d'essayer de rester au plus proche de ta respiration, de tes sensations corporelles, de ce que tu te racontes, d'observer ce que tu te racontes, voilà, et sans lâcher l'essentiel, à savoir la respiration. Et ayant dit cela, moi je vais entrer en moi
et je vais entrer dans ce qui se passe pour moi, là. Je lâche l'histoire de temps, là. Je pense que c'est important de, de prendre le temps de l'essentiel, que quelque chose émerge. Je vois qu'en fait, c'est tout confus. J'étais fatigué en commençant cette vidéo, mais je pense que là, il y a quelque chose de vivant qui émerge, un cadeau qui est fait grâce à Jouja. Et j'ai envie de m'assurer de me détendre le plus possible pour contribuer à ce que chacune et chacun d'entre nous entendions cette invitation à, à dissoudre ce qui peut être dissous, qui est tendu, pour mieux recevoir ce qui est désiré dans cet instant. Parce que je pense que la souffrance, c'est croire que ce qu'on veut n'est pas possible. Donc si je souffre, à un moment donné, c'est parce que je pense que ce que je veux n'est pas possible. Donc si jamais toi, tu penses que ce que tu veux n'est pas possible, sache que c'est juste une histoire, une construction mentale, mais que c'est le fait de croire ça qui fait mal, en fait. Donc si c'est le cas, en général, ça fait mal dans le corps. Donc je te propose de prendre soin du corps en respirant. Et en fait, en disant ça, je te le propose à toi qui écoutes, mais je me le dis à moi aussi. Peut-être d'abord à moi. À nous. Respirez donc. Et essayer de lâcher ces pensées, enfin en tout cas identifier ces pensées, se désidentifier de ces pensées qui tendent à dire que ce qui est désiré n'est pas possible, qui tendent à dire ce que je veux n'est pas possible. Ça, pour moi, c'est faux. Je choisis fondamentalement, notre essence, c'est que nous sommes créateurs. Nous sommes venus pour créer, pas pour subir, pas pour réagir. On est venu pour manifester des choses dans la vie, pour créer. Donc, fondamentalement, qui on est vraiment, ce sont des créateurs. Donc, dès qu'on se rend compte que ce qu'on veut créer n'est pas possible, c'est des programmations qui ne nous appartiennent pas vraiment, et dont on a hérité, qui passent dans l'air, mais qui ne sont pas nous, en fait, et qui font mal parce que ce n'est pas en cohérence avec nous. Nous, qui nous sommes, c'est vraiment des créateurs, en fait. C'est des êtres qui permettons le développement, l'évolution de la vie à tous les niveaux. Voilà ce que je crois. Et quand je pense ça, je vois que ça se détend, c'est une pensée qui me fait plaisir. Donc je t'invite, si toi, ça ne te fait pas plaisir tout ce que je te raconte, de te permettre de respirer et regarder si à toi il y a une pensée qui était la plus agréable possible, à laquelle tu as accès et que tu crois comme étant vraie. Pour toi, à ton niveau. Ok. Je propose de continuer à respirer. Alors, Jouja, je crois que tu as envoyé d'autres messages, je vais te lire. Bon, je viens de lire tes messages, Jouja, mais j'arrive. Il y a un besoin pour moi qui n'est pas nourri, et c'est la capacité, en fait, je pense que c'est lié à mes ressources du moment. Je lis les mots, mais j'arrive pas à construire du sens avec. En fait, j'ai comme une impression d'éparpillement, d'écartement, de tiraillement, ça va dans tous les sens. Et du coup, petit message, voilà, pour tout le monde, mais voilà, pour donner un peu du contexte, avec Jouja, on discutait tout à l'heure, et je lui ai proposé qu'on prenne du temps pour construire une série d'accords qui soient au service de ce qui marche pour elle et ce qui marche pour moi. C'est d'essayer de créer un contenant qui permettrait d'accueillir ce qui est essentiel, que ça puisse se déposer, qu'on puisse chaudronner, cuisiner, marmiter, quelque chose qui permette de nourrir en fait le vivant, la capacité à rêver, la capacité à se mettre en mouvement dans la direction de ce qui est rêvé, de ce qui est désiré. Donc voilà, tout ça. Donc voilà, essayer de créer quelque chose, un cadre qui soit suffisamment contenant pour que justement
toutes les tendances à l'éparpillement que je remarque dans la dynamique que je peux avoir avec Jouja soient minimisées et la satisfaction maximisée, la satisfaction possible maximisée. Donc voilà, juste pour le contexte. Donc voilà, je lis tes mots, là, Jouja, en commentaire, et j'ai pas la capacité à me rassembler autant que j'aimerais et à faire du sens avec tout ce qui est envoyé, en fait, comme message. Et je me dis, c'est ok. Il y a juste besoin de s'accepter là où on est, tel qu'on est, de s'aimer inconditionnellement. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est parce que j'ai envie de développer notre capacité à nous écouter, à nous entendre les uns les autres, à nous accueillir inconditionnellement dans notre humanité. Il y a un autre message. Là, je suis en réflexion sur comment je peux prendre soin de moi un petit peu mieux en cet instant. Et j'aime bien cette question. Il y a quelque chose de doux, de tendre dans la question de est-ce qu'il est possible pour moi de prendre soin de moi un petit peu plus, là tout de suite. Juja, tu dis, je pense que je ne respire pas entre mes postes, excuse-moi. Tu sais, étymologiquement, excuse-moi, ça veut dire te mettre hors de cause. Donc non, je ne te mets pas hors de cause. Je considère que tu es responsable de tes actes. Donc je t'invite à considérer que il n'y a rien de mal à ce que tu fasses, ce que tu fais, que ce que tu fais est parfait. Donc il n'y a rien à excuser, il n'y a pas à te mettre hors de cause. Tu fonctionnes comme tu fonctionnes du mieux que tu peux. Et tu n'es pas responsable de comment les autres se sentent en relation avec comment toi tu fonctionnes. Tu es responsable de tes actes. Donc les postes que tu fais sans respirer, tu en es responsable. Je ne te mets pas hors de cause. Tu es responsable. Et je t'invite en tout cas à prendre la responsabilité, à assumer la responsabilité du fait que tu fais ce que tu fais. Et si tu réalises que tu ne respires pas entre tes posts, les derniers que tu as postés, c'est peut-être l'occasion de respirer maintenant, non? En tout cas, je te souhaite de faire ce qui t'est bon pour toi. Moi, je continue de chercher ce qui m'est bon pour moi en cet instant. Je vois que ça part dans tous les sens, cette vidéo, et je me dis, c'est pas grave en fait, c'est parfait, c'est comme c'est ça qui est là. J'ai commencé cette vidéo avec le thème de que faire quand il y a une multitude d'options. Et là, je vois qu'en fait, Jouja, si je peux me permettre de parler un petit peu de toi, avec mes mots, ça n'engage que moi, c'est ma façon de te percevoir. Je pense qu'il y a une dynamique que je reconnais qui est très très forte aussi chez moi. C'est la capacité à sauter d'un truc à l'autre et finalement d'avoir plein de... enfin, je sais pas combien, mais plein d'options possibles, plein de directions possibles. Et, moi, je vois que j'ai beaucoup souffert de ça. Dans ma vie, finalement, pas nécessairement être capable de m'engager dans une voie et de la continuer, et de construire, en fait, sur le long terme, parce que... en tout cas, j'avais cette histoire-là. Je dis pas que c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai envie d'être dans le présent, en fait. Et pas parler de moi avant. Donc, ici, maintenant, présent. Là, je viens de faire un choix. Je viens de faire un choix entre, justement, parler de moi ou bien parler de moi au passé. Encore une addition d'options. Et je viens de dire, ok, j'écarte cette option
je reste à maintenant, je reviens à ici maintenant. Quelles sont les options que je vois ici maintenant, plutôt que de parler des options que je voyais dans le passé, ce qui multiplie encore d'autres options. Je reviens à ici maintenant. Ici maintenant, qu'est-ce que je vois? Le thème de cette vidéo, je suis en train de le vivre, je suis en train de donner un exemple vivant en fait, de cette espèce de confusion, cette fatigue mentale, ce stress, euh, cette douleur mentale en fait. Il y a quelque chose qui est douloureux au niveau des tempes. D'où la question que je trouve juste appropriée, qui est comment je peux prendre un petit peu mieux soin de moi. Et là, pour moi, ça fait du sens de questionner ça, de le vivre, de le partager et de donner à explorer ensemble, en fait, cette question, maintenant. Donc, quelles sont les options que nous avons maintenant? Il y en a qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont partis depuis longtemps, il y en a qui ne reviendront jamais la regarder. Il y en a plein d'autres options, on peut faire plein d'autres choses. Et, et donc, la question, c'est est-ce que je peux déjà faire cette vidéo pour moi, plutôt que d'essayer de faire du bien aux autres? Est-ce que je peux prendre soin de moi? Et je crois que cette question est valable pour toi, enfin adaptée pour toi aussi, Jouja, si tu permets. Mais je pense qu'il y a vraiment ça, il y a vraiment comment tu prends soin de toi en fait. Euh, je, ce que je pense de toi, c'est pas ton business, donc finalement j'ai pas à te dire ce que je pense de toi, ce que je pense que tu devrais vivre ou comment tu devrais vivre ta vie. Non, ça, je pense que quand je pars dans cette voie-là, je suis dans une forme de qui ne me satisfait pas en fait, où je veux donner des conseils, où je veux être le sauveur. Je pense que j'ai fait ça plein de fois, et en tout cas j'ai été tenté plein de fois de le faire, peut-être encore plus que je l'ai déjà fait. Et là je vois que c'est une dynamique, la bourreau, sauveur, victime, qui pour moi ne me satisfait pas en termes de relation. Donc j'ai envie de revenir à cet objectif initial, de dire je vais m'arrêter en 25 minutes ma vidéo, là je vois que je suis à 36 minutes. Donc je vais me redonner une limite de temps, et cette fois-ci je vais m'y tenir. Donc là je décide de prendre une décision pour dessiner un cadre. Ok ? Il est 36, ça fait bientôt 37 minutes, à 40, j'arrête. Quel que soit l'endroit où je suis dans cette vidéo. La décision est actée. Le fait d'avoir pris cette décision, il y a quelque chose pour moi qui se transforme en fait. Il y a quelque chose qui s'est calmé. J'ai une expérience de paix. Quelque chose qui a lâché dans mes épaules, dans mon plexus, ça s'est détendu, ça c'est plus moins en résistance à la gravité, c'est plus d'accord de dire ok, la gravité est là, je l'épouse, je l'accueille, je m'y abandonne. Je cesse d'y résister. Et ça c'est bon de sentir ça. Je vois que finalement, tu vois, j'adore en fait en arriver là, parce que je me rends compte que ça nourrit mon besoin de sens, cette décision. Ça nourrit mon besoin de respect de mes limites, c'est-à-dire de dire ok, ça crée aussi un contenant, ça crée quelque chose sur lequel je peux m'appuyer, c'est une structure. Et c'est très très rassurant. Et quand ça manque, cette énergie-là, peut-être qu'on peut appeler une énergie masculine sacrée, de structure, de contenant, de cadre, quand ça manque, on part dans tous les sens et ça peut être très fatigant parce qu'on a l'impression d'arriver nulle part, même si on donne toutes nos tripes, mais au final on est éclaté dans tous les sens. Comme moi j'ai vécu ça plein de fois. C'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette vidéo sur ce thème. Voilà, 38 minutes et 43 secondes. Du coup, je pense que là j'ai juste envie de faire un temps de silence, un temps pour savourer cet instant, la qualité, célébrer en fait d'avoir pris cette décision de m'arrêter à 40 minutes de diffusion. Et ça rejoint le soin,
ça me rassure parce que quelque part je me dis, ah, je ne vais pas passer la soirée à parler dans tous les sens. À un moment donné, il y a une limite. Je vais pouvoir faire autre chose après de ma soirée que cette vidéo. Parce que j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de regarder Netflix, j'ai envie de regarder un bon film. Hier, j'ai regardé Adam à travers l'espace sur Netflix. J'ai bien aimé. J'ai regardé le début de Nos âmes la nuit avec Robert Redford et Jane Fonda. J'ai bien aimé aussi. Il reste 15 secondes. Merci à toi, merci à moi, merci à nous. Et puis, j'ai confiance que ce qui devait être reçu a été reçu ou sera reçu. Bien à toi.